Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Alors nous débutons cette semaine avec un nouveau format et j'espère que ce format vous plaira. Nous sommes toujours en audio, également en vidéo sur notre chaîne YouTube. Et j'espère que ce format vous plaira et permettra d'avoir une image sur la voix. Vous qui nous suivez depuis peut-être plusieurs années, que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui vont arriver ou ceux qui sont arrivés depuis peu, que Dieu vous bénisse également. Et nous espérons que nous allons continuer ensemble dans cette démarche d'avoir une parole, une pensée et une prière tous les jours, du lundi au vendredi. Et pour commencer cette semaine, j'aimerais vraiment vous encourager. J'aimerais vous dire que vous êtes des personnes extraordinaires. J'aimerais vous dire que ce que vous traversez aujourd'hui n'est pas définitif. Pourquoi? Parce que Dieu se sert de votre histoire pour faire de votre vie un parcours incroyable. Et je vous assure, tu es, mon frère, ma sœur, une personne incroyable. Pour ce faire, j'aimerais qu'on puisse juste s'appuyer sur un texte qui va nous conduire tout au long de cette semaine. On va aller dans le livre d'Exode, chapitre 14, du verset au verset 10, dans la version second 21. La parole de Dieu dit, « Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. » Dans cette histoire, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils sont libres. Ils ont leur liberté, ils ne sont plus esclaves, mais ils se retrouvent avec Pharaon derrière et les chars et la mer Rouge en face d'eux. Alors qu'ils sont en plein désert, ils se retrouvent complètement bloqués. Et mon frère, ma sœur, peut-être cette situation t'est déjà arrivée. Tu te retrouves avec des factures dans le dos, tu te retrouves avec un problème que tu n'avais pas prévu au-devant de toi et tu te retrouves comme le pied entre deux chaises. Tu ne sais pas où aller. À gauche, c'est la difficulté, à droite, c'est la difficulté, devant toi, il n'y a rien qui va et derrière toi également. Et ça nous arrive tous, ou sinon, un jour, ça nous arrivera de nous retrouver dans cette position. Et j'aimerais qu'on puisse voir comment ce peuple qui est passé d'une grande frayeur à la fin de cette histoire que nous connaissons, où les enfants d'Israël ont finalement traversé la mer Rouge, comment ils sont passés à une grande confiance à Dieu. Tout simplement parce qu'ils ont eu un parcours incroyable, voire même impensable, voire même du jamais vu. Et ma prière pour toi, c'est que Dieu fasse dans ta vie du jamais vu, ce que personne n'a pu espérer, ce que personne ne pouvait penser, que tous ceux qui pensaient que c'était fini, que c'était trop tard, qui avaient même pitié pour toi en te voyant, se disent « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui l'a aidé? Comment elle a pu se relever? Comment elle a pu devenir la personne qu'elle est aujourd'hui ?» Mon frère, ma sœur, tu leur diras « Dieu a mis devant moi un parcours incroyable. » Et j'aimerais que Dieu soit avec toi dans ce processus de restauration. Que Dieu fasse de toi, comme je l'ai dit tout à l'heure, du jamais vu. Et quand je parle de restauration, je ne parle pas de restauration, mais de processus de restauration. Cela veut dire qu'il y a des étapes, à franchir. Et dans ce processus, permettez-moi, pendant toute cette semaine, de vous parler du parcours. Qu'est-ce qu'un parcours? Le parcours, premièrement, c'est un itinéraire à suivre. C'est un chemin à prendre. C'est un endroit où je dois aller. C'est un endroit où je dois me déplacer. Un parcours, c'est se déplacer en suivant une direction plus ou moins déterminée. Et avec Dieu, c'est un peu ça. Il y a une direction, les enfants d'Israël doivent aller en Canaan, mais ils ne savent pas par quel chemin ils vont passer. En sortant d'Égypte, ils se sont dit, certainement c'est bon, je vais y arriver. Certainement, on va arriver dans quelques jours. Mais ils se retrouvent en train de marcher, en train de traverser le désert, et là, ils sont bloqués par la mer Rouge. Troisièmement, un parcours, c'est un ensemble d'étapes par lesquelles on passe. Et mon frère, ma soeur, peut-être que comme tu es là, tu passes par plusieurs étapes compliquées. Tu passes par des chemins compliqués. Tu passes par des routes compliquées. Tu as l'impression à un moment de t'en sortir, mais une deuxième situation vient. Tu t'en sors à la deuxième, une troisième. Et tu te rends compte que tu vas d'étape en étape en étape. Et des fois, tu te poses la question, est-ce que j'avance réellement? Mon frère, ma soeur, la restauration, c'est un parcours.
c'est un chemin. Pour arriver là où Dieu veut te voir, tu vas devoir prendre un chemin. Et si je pouvais te poser une question aujourd'hui, si tu es restauré, dis-moi par où tu es passé. Ton parcours, c'est quoi ton histoire? Quel est ton chemin? Quels obstacles tu as rencontrés? Quelle pauvreté peut-être tu as eu? Quelle maladie tu as dû confronter? Quelles difficultés? Quelles personnes se sont levées contre toi? Quel a été ton parcours? Quelle a été ton histoire? Pourquoi? Parce que ton parcours donne de la puissance à ton histoire, à ton témoignage. Ton parcours, comme le disait mon pasteur, donne du poids à ton CV. Si je prends l'exemple de David, lorsqu'il se retrouve devant Goliath, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit « J'ai combattu le lion et l'ours ». Il est en train de décrire à Goliath son CV, son parcours, par là où il est passé. Et ça donne du poids à ce jeune David. Mon frère, ma soeur, peu importe ton âge, tout ce que tu es en train de traverser est en train de donner du poids à ton CV. Du poids, c'est en train de travailler ton caractère, ton attitude, ta manière de penser, ta manière d'être. Tout ce parcours que tu es en train de traverser est en train de te façonner. Sur ton parcours de restauration, tu peux passer par le désert, mais également par la mer Rouge. C'est vrai qu'on parle souvent de désert, mais durant cette semaine, j'aimerais te parler de la mer Rouge. Et toute cette semaine, nous verrons quel type de mer Rouge on peut avoir devant nous. Pourquoi Dieu t'y conduit? Pourquoi tu dois la traverser? Pour quelle finalité? Pourquoi Dieu met devant toi la mer Rouge? Pourquoi Dieu a conduit les enfants d'Israël jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant la mer Rouge? Cette semaine, nous parlerons de la mer Rouge. Pourquoi Dieu t'y conduit? Pourquoi tu dois la traverser? Et pour quelle finalité? Pourquoi Dieu a conduit les enfants d'Israël jusqu'à la mer Rouge? Pourquoi ils ne s'en sont pas sortis autrement? Pourquoi ils devaient passer par là, par un obstacle qui est normalement, naturellement, physiquement impassable? Et des fois, tu vas te retrouver face à une situation où tu te dis, physiquement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Financièrement, c'est impossible. Stratégiquement, tout ce que tu veux, c'est impossible. Mais c'est là, quand c'est impossible, que Dieu te montre qu'il est le Dieu de l'impossible. Peu importe, mon frère, ma soeur, le type de mer Rouge que tu traverses actuellement, ou peu importe le type de mer Rouge qui se mettra sur ta route, je prie pour que Dieu te fasse traverser cette mer Rouge à pied sec. Et durant toute cette semaine, c'est ce que nous allons voir. Que Dieu te fasse traverser cette mer Rouge à pied sec. J'aimerais t'encourager. Dieu est en train de faire avec toi un parcours incroyable. Dieu est en train d'écrire une histoire incroyable. Dieu est en train de façonner une personne incroyable. Peut-être que tu as mal, peut-être que tu souffres actuellement, mais d'ici quelques semaines, quelques jours, peut-être quelques mois, tu regarderas en arrière et tu te diras « Waouh, quel parcours !» Je ne pensais pas qu'en partant de si bas, j'allais me retrouver si haut. Je ne pensais pas que mes pleurs étaient en train d'arroser l'arbre qui est en train de me nourrir aujourd'hui. Je ne pensais pas que la chaleur dont j'ai souffert par le passé était en train de forger mon caractère. Mon frère, ma soeur, laisse-moi faire pour toi cette prière. Notre Père et notre Dieu, nous venons au-devant de toi avec mon frère et ma soeur ici présentes. Seigneur, tu connais le chemin par lequel tu le fais passer. Tu sais pourquoi il passe par cette route. Tu sais pourquoi actuellement il pleure. Tu sais actuellement pourquoi il se pose autant de questions. Parce que tu l'as mis dans une impasse, devant une mer Rouge et derrière un pharaon. Mais Seigneur Dieu, je crois que tu es le Dieu qui fait traverser la mer Rouge à pied sec. Seigneur Dieu, fais-en de même pour celui et celle qui m'écoute. Que durant cette semaine, que sa foi soit boostée, qu'il retrouve la confiance en toi, qu'il s'accroche encore, qu'il n'abandonne pas et qu'il se dise « J'ai vu mon Dieu faire de ma vie une histoire incroyable. J'ai vu mon Dieu me faire passer par un parcours incroyable. » Seigneur, nous te disons merci pour cette semaine. Parle-nous encore dans le nom de Jésus et nous disons Amen. Passe une excellente journée, mon frère, ma soeur, entre les mains du Tout-Puissant. Je t'invite grandement à partager cette vidéo, cette semaine et cet audio à toute personne autour de toi qui est dans le besoin aujourd'hui et qui peut-être se pose des questions sur son parcours. Effectivement, mon frère, ma soeur, il passe peut-être par un moment
incroyable où Dieu va transformer sa vie. Alors n'hésite pas à pouvoir aider et à partager cela. Accroche-toi, mon frère, ma soeur. Dieu est en train de faire quelque chose de grand avec toi. Je ne le dis pas parce que c'est une habitude, je le dis parce que j'y crois. Et je sais que Dieu fait de gens ordinaires, des personnes extraordinaires. Il fait des gens rejetés, des personnes rêvées le lendemain. Des personnes où on peut dire « Waouh, je veux ressembler à ce type de personne-là ». Mon frère, ma soeur, que Dieu te fasse passer par un parcours incroyable. Passe une excellente journée. Mais surtout, n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.